Salut tout le monde, Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais venir vous parler de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est la foi dans un contexte d'un croyant? Okay, on va parler de la foi abrahamique. On va parler des différents types de foi. Premièrement, je veux vous saluer. Que la paix soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Maintenant, donc, la foi. Il y a des différentes approches à qu'est-ce que c'est la foi. Aujourd'hui, je vais vous faire une illustration comparable à une maison. OK? Comparable à la foi qui est comme une maison. Aujourd'hui, on nous a été enseigné, surtout par les ordres religieux, une façon très abstraite de pratiquer la foi. OK? C'est une façon qui nous a été amenée par une perspective européenne de l'Ouest qui est très abstraite, dans le sens que souvent, ce que ces gens-là ils vont nous dire, c'est juste qu'on a juste à mettre quelque chose dans nos pensées, une pensée, une croyance. Par exemple, un passage qui va être utilisé souvent, c'est si vous faites juste croire en Jésus-Christ, hein, Mashiach, le Sauveur, si vous faites juste croire, ben à ce moment-là, vous êtes sauvé. Mais c'est une façon qui est pas la bonne. Puis je vais vous présenter pourquoi. Une autre façon de voir la foi, c'est d'une façon plus concrète. Une façon de l'Est, une perspective de l'Est qui est plus hébraïque, israélite. OK? Le livre, la Bible, la parole, on sait que ça nous a été écrit que toute parole est bonne pour instruction, pour corriger, et sont inspirés du Seigneur. C'est pour ça que je vais vous expliquer l'illustration avec la maison. La foi étant comme une maison. Okay? Les Écritures saintes sont séparées en 5 livres. Pas en 5 livres, en 5 parties, excusez-moi. Donc, 66 livres ont été inclus dans le canon catholique, si on veut. Toutes ces parties-là, ainsi que tous les livres, sont aussi importants l'un que l'autre et se complètent l'un l'autre. Autant le premier livre de la Genèse, aller jusqu'à la fin, le livre de l'Apocalypse, la Révélation. Okay? Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui dans les ordres religieux, c'est qu'ils vont mettre certaines emphases, une importance sur certaines parties des Écritures. Donc, ils vont cherry-picker, qu'ils appellent en anglais. Ils vont choisir ce qui est plus important que d'autres. Ce que je vous soumets, c'est que les Écritures en entier sont aussi importantes l'une que l'autre. Alors, voici mon illustration dessus une maison. On nous est dit par Mashiach, le Seigneur, qu'on devrait bâtir notre maison sur le roc. Okay? Pas sur le sable. Alors, voici. Illustration numéro 1. Ceci est la fondation d'une maison. Une maison, si elle n'a pas une fondation solide, elle ne pourra pas subsister. Voici la fondation dans la Bible. OK? Ceci sont les 5 parties. Vous voyez ma Bible en haut ici. Première partie, Torah, la loi, qui inclut le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ceci est la fondation de la maison. Hein? C'est le roc. On va aller confirmer. Deutéronome 32, 4. Alors Jacob, en voyant devant lui, je ne suis pas dans Deutéronome, je suis dans Genèse, pardonnez-moi. Deutéronome 32, 4. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est le El fidèle et sans injustice. Il est juste et droit. Donc, ces livres-là nous ont été donnés comme fondation pour la justice. C'est pour avoir la compréhension de qui il est, ses pensées, son cœur et qu'est-ce qu'il nous dit
qu'est-ce qui est la justice. OK? Donc, cela est la fondation. Elle est très importante. Maintenant, deuxième partie d'une maison. Après avoir bâti la fondation, on érige des murs. Hein? Tout le monde connaît ça. Tout le monde sait que chaque maison, il y a des murs. Très important. Les murs, c'est ce qui vont faire tenir le reste. C'est la deuxième partie à la construction d'une maison. Hein? Tout ça, encore une fois, on parle de la foi. On retourne au livre. Qu'est-ce que c'est les murs? Ce sont les prophètes qui sont venus, les livres qui sont venus après la loi, le Torah. C'est les prophètes comme Samuel, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Amos. OK? Tous ceux-là font partie et sont aussi importants que la Torah, la loi. Tout le monde sait qu'une maison, c'est pas une maison sans mur. Un Samuel 25, 16. Ils nous ont servi de muraille nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Donc, les prophètes, ils nous ont été donnés pour... C'est comme des bergers, hein? C'est pour nous faire paître. Leurs instructions, leur sagesse, leur inspiration du Seigneur, c'était comme leur porte-parole pour guider le peuple. Les murs qui sont bâtis sur la maison depuis le début des jours, depuis le début des temps, sont aussi importantes l'un que l'autre. Vous me suivez jusqu'à présent? Ensuite, prochaine étape à une maison. Après que les murs soient bâtis, il y a un toit qui est érigé, et puis la maison est finie. Il y a de la finition qui est faite sur cette maison. OK? L'illustration de la foi dans cette partie, par la parole, ce sont les Ketuvim, les écrits. Hein? Ça, ce sont tous les écrits de sagesse. Les psaumes, les proverbes, le livre de Job, le livre de Daniel, le prophète. Hein? Ce sont ce qui viennent compléter le Torah et les prophètes par les instructions, si on veut, ou par les paroles, les sages, hein, c'est comme par poème souvent, hein, si on lit le livre des psaumes ou des proverbes, souvent c'est poétique, c'est une façon de confirmer ce qui a été écrit depuis le début. Psaume 92, verset 13. Le juste fleurit comme le palmier, il croît comme le cèdre au Liban. Verset 14. Étant planté dans la maison de Yahweh, ils fleurissent dans les parvis de notre Elohim. Elohim, excusez-moi. Hein? Encore une fois, on est dans la maison, hein, de Elohim. Toutes ces écritures-là, cette foi-là, qui est bâtie sur le roc, par les instructions, font partie de la maison de Yahweh. C'est sa parole, c'est son être entier. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison se bâtit et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, toutes ces écritures-là, les proverbes, les sages, okay, c'est par sagesse, c'est par intelligence qu'ils nous ont écrit ces choses-là. Maintenant, prochaine partie à la maison. Après qu'une maison a été construite, elle vient avec un terrain. Ce terrain-là devrait être cultivé. OK? Donc, à ce moment-là, on parle de semer. OK? La semence. On sait que le peuple était un peuple très agriculturel.
Puis Jésus nous a donné beaucoup de paraboles avec la semence. Qu'est-ce que c'est la semence sur le terrain de la maison? C'est en relation avec les évangiles. Hein? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus est venu nous semer la parole. Hein? Il nous a donné une parabole de rendre la terre apte à recevoir la parole. Hein? Il est venu semer. Ce qu'il est venu faire, il est venu accomplir et compléter tout ce qui était écrit auparavant. Hein? Luc 29, parabole des vignerons, mais il se mit à dire au peuple cette parabole: un homme planta une vigne et la laissa en location à des vignerons et s'en alla hors du pays pour longtemps. Hein? Alors quand Jésus est venu sur la terre, il est venu planter, il est venu semer. OK? Puis ensuite, on sait que il est parti maintenant, il est au trône, hein? Et puis il a délégué son vigneron à son peuple, à ses disciples, à ses apôtres. OK? Encore une fois, tout ce qui est des évangiles est aussi important que les premiers livres. Ça rentre tout un dans l'autre. Maintenant, le problème aujourd'hui, dans les ordres religieux, c'est qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur le vigneron de semer, mais ils ont oublié la maison, la fondation. Pour eux, c'est pas important. Mais pourtant, après qu'on laboure, hein, dans la terre, on doit revenir d'une manière ou d'une autre à la maison, à tous les soirs. Bien sûr, prochaine étape, après la semence, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la récolte. La récolte. La récolte, c'est en relation avec quoi? C'est avec le testament de Yahshua. Ce sont les Écritures, les témoignages, les lettres, les épîtres des apôtres. Hein? Le livre des Actes, Jacques, le livre aux Corinthiens, Romains, Éphésiens. Ceci fait partie de la récolte. OK? Révélation 14, 15. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée: jette ta faucille et moissonne, parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Donc, encore une fois, tous ces livres sont aussi importants les uns que les autres et se complètent les uns les autres. Maintenant, à travers tout ça, à travers la maison, le terrain, le champ, il y a une partie de la maison qui est très importante. OK? C'est la porte. La porte de la maison. Jean 19 nous dit, ça c'est le Seigneur qui parle, le Messie, Mashiach, il dit: je suis la porte. Ça c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Amen. Hallelujah. C'est-tu pas une bonne nouvelle? Yahshua, c'est la porte. Maintenant, le problème, c'est que les gens aujourd'hui, avec la foi qui est abstraite, ils se disent: tout ce que j'ai à faire, c'est croire en Jésus puis je suis sauvé.
Mais ce n'est pas le cas. C'est une fausse doctrine. C'est comme la doctrine trinitaire. C'est comme les autres fausses doctrines, parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils oublient la fondation, les murs, hein, la loi, les prophètes, la finition de la maison, hein, les écrits, les sages. Ils oublient le jardin, les travaux, les labours, hein, les évangiles. Et puis, ils prennent un ou deux ou trois versets, puis ils disent « Je suis affranchi par le don gratuit du Seigneur. J'ai le salut juste en croyant. » Et puis, c'est ce qu'ils nous enseignent. C'est ça le problème. Ce qu'ils nous enseignent, c'est d'avoir une foi qui est sans application, sans rien de concret. C'est juste quelque chose qu'on conjure dans notre esprit, dans notre conscience, puis c'est assez. Hein? C'est comme si c'est assez. Mais on va voir ce que les Écritures y disent. Hein? Encore une fois, je ne parle pas de mon propre gré. Moi, j'ai aucun agenda. Je retire rien de vous donner ces enseignements-là, autre que lui rendre gloire, pour que sa volonté pénètre dans vous le plus que possible dans le but, dans l'espérance d'apporter une performance. Alors, voyons voir ce que les Écritures y disent en relation avec ça. OK, la porte. Jean 10, 1. Yeshua, il nous dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. » Hein? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent passer par la porte d'en arrière. Hein? Ils veulent passer... Ils disent « Ah, moi, je veux mon salut, je veux la grâce, je veux être affranchi, mais ils ne veulent pas passer par la porte. Ils veulent passer par en arrière, hein, sans travailler, sans faire les étapes nécessaires pour arriver à cette condition spirituelle-là. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de voler le salut comme un brigand le fait, hein, sans rien donner, sans rien sacrifier. Mais est-ce que c'est ainsi? Encore une fois, on va voir ce que les Écritures disent. Philippiens 2,12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus quand je suis absent. Okay? Donc, regardez ce que ça dit. Ça dit, mettez en œuvre. Vous savez ce que ça veut dire, œuvrer? Ça veut dire travailler. Donc, il nous dit, votre salut devrait être travaillé devrait être reçu avec ardeur et avec tremblement. Maintenant, ce que ces églises-là nous disent, ce que ces enseignements-là nous disent, ils disent « Ah, c'est le don gratuit. C'est gratuit, on n'a pas besoin de rien faire, on n'a pas besoin d'appliquer. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire. » Mais on voit depuis le début des livres, depuis le début des temps, que tous ces gens-là qui ont été appelés justes, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de labour pour recevoir le salut. Maintenant, Éphésiens 2.8. On va faire une étude ici. Là. Okay? Regardez le passage le plus mal, un des passages les plus mal compris
OK, qui nous enseigne. Car vous êtes sauvés par la grâce, amen, hallelujah, par le moyen de la foi. Hein? On vient de voir, c'est quoi la foi? Je viens de donner une illustration de qu'est-ce que c'est. Le moyen de la foi, c'est l'application de toute chose, c'est la maison complète, le terrain. Les prophètes, la loi, les écrits, l'évangile, les actes des apôtres, ainsi, etc. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. OK, mais là, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent que c'est un don. Mais ce qu'ils nous ont fait à croire, quand on voit le mot don, on pense qu'ils nous ont dit que c'est gratuit. Hein? Ils nous ont fait passer ça comme si c'était de la charité. Mais ce n'est pas le cas. On va étudier ce qui est inscrit pour le mot don. Ce que ça veut dire. Philippiens 2.8. OK? Donc, Philippiens chapitre 2, on sort les Strongs, verset 8. C'est Éphésiens, je ne suis pas dans le bon. Merci pour votre patience. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Amen, hallelujah. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don. OK? On va regarder le don. Qu'est-ce que ça veut dire? Don, c'est 1435, le grec doron. OK? Regardez ce que ça dit. Ça dit un don, un présent remis pour honorer. Wow! Hein? Tu sais, comme les sacrifices qu'on faisait au Seigneur auparavant, pour l'honorer. Mais c'est le retour. Regardez, c'est pour ça que ça nous dit. Ça dit, et cela ne vient pas de vous, dans le sens, ça c'est pas en relation avec nos sacrifices, mais à ce moment-là, c'est le don, le cadeau, pas que nous lui donnons, mais que lui nous donnons, pour nous honorer. Wow! Est-ce que vous comprenez ce que ça dit? Le mot don n'était pas utilisé comme étant la charité qu'il donne ouvertement. C'est pour ça qu'on a lu qu'on doit mettre en œuvre notre salut avec tremblement. Hallelujah. Maintenant, je vais finir mon enseignement avec Matthieu 7. À partir du verset 12. Okay? On va voir si mon enseignement est en relation, si ce que je dis est en relation avec les Écritures ou non. Donc, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Hein, vous vous rappelez l'illustration? C'est la fondation et les murs. C'est les Torah et la prophète. Ça, c'est Mashiach qui nous parle. On est dans l'Évangile. Hein? Tu sais, quand on parlait de l'Évangile, c'était comme le jardin où ce qu'on semait, c'est ce qui est en train de nous semer. Il nous ramène en mémoire à la fondation. Puis c'est ce qu'il faisait. Il dit, je suis venu seulement que pour faire la volonté de mon Père. Hallelujah. Ça dit, entrez maintenant. Verset 13, entrez par la porte étroite, car c'est là la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Hein? Encore une fois, on parle à la porte, de la porte. Tu sais, quand il nous dit « je suis la porte », c'est ce qu'il veut dire quand il fait référence à cette porte étroite-là. On doit rentrer par la porte. Et pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rentrer par la porte, par Yahshua? C'est parce que quand on rentre dans la maison, par la porte principale,
C'est là qu'on est examiné. C'est là qu'on est vu de tous. Puis on ne veut pas être examiné. À cause des résidus qu'on pourrait avoir en nous. C'est pour ça qu'on ne veut pas reconnaître la maison, puis la fondation, puis les murs, les prophètes, puis la loi. Parce qu'on veut rester dans la même condition que nous sommes, sans être convertis. Tu sais, quand on nous parle de conversion, de ne pas être conformé à ce monde, mais d'être conformé dans notre esprit, puis avoir la régénération de l'esprit en Yahshua, c'est ce que ça nous dit ici, par la porte. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Hein? Il y en a peu qui les trouvent. Peu, pas beaucoup. Pas une panoplie, mais peu. Verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein? Faites attention. Les prophètes, les enseignants, les soi-disant pasteurs qui vous parlent, qui vous prêchent la parole, puis qui ont que leur parole, puis ce qu'ils vous enseignent, ça vous chatouille les oreilles, hein? Puis que c'est doux comme du miel. Il faut faire attention à ces gens-là, parce que ça nous dit qu'ils se présentent, ils viennent à nous comme étant des brebis. Hein? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Il nous mentionne de porter attention aux fruits. Amen, hallelujah. Verset 21. Regardez bien. Okay? Ça, c'est en relation avec beaucoup de gens, des croyants, qui parlent, qui se disent des gens de la foi, hein, ou des croyants. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Hein? C'est pas juste parce que le nom de Yahshua, il coule de la lèvre de quelqu'un qui sort de sa parole, que ça veut dire qu'il va se retrouver dans le royaume, à moins qu'il s'est pris par la porte de derrière, hein, par la fenêtre, puis qu'il n'est pas allé par la porte d'entrée. Il y en a qui vont se rendre comme ça de façon déceptive, hein, des voleurs, hein, des gens dont la vérité n'est pas en eux, des gens dont ils le prononcent, son nom sort de leur parole, mais leur cœur est loin de lui. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, et ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Hein? On parle des gens qui ont l'onction, le cadeau de la délivrance. Hein? C'est fort, ça. Ça, là, il n'y a pas beaucoup. On compare les croyants aujourd'hui, les gens de la foi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Okay? Moi, j'en connais pas beaucoup, en tout cas. Et regardez ce qu'il va dire à ces gens-là, malgré qu'ils ont fait des miracles, parce que c'est tout en son nom que c'est fait. C'est pas ces gens-là qui le font. Ils sont un vaisseau pour sa gloire et sa puissance. Okay? Regardez ce qu'il dit à ces gens-là. Il dit, « Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. » Ça, c'est vos pasteurs, c'est vos philosophies, hein, qui disent que tout a été mis sur la croix, puis qu'on oublie tout, hein, la fondation, la loi, les prophètes, les murs de la maison ne sont plus importants. Je vous dis, on a été déçus, on a été trompés. Tout ce que je vous dis depuis le début, est-ce que je n'étais pas dans le livre tout le long? Je fais juste vous confirmer. Ce qu'on lit maintenant, ça fait juste confirmer mon enseignement. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher.
Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. La fondation. On retourne à l'origine, les premiers livres. C'est exactement ça qu'il vient de nous dire. Hein? Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, c'est quoi? C'est quoi le bénéfice de la Torah, de la loi, des prophètes, des Écritures sages? C'est pour notre bénéfice. C'est pour nous affermir. C'est pour nous solidifier dans notre foi quand que la tempête vient. Hein? Quand les vents ils se mettent à souffler pour qu'on puisse rester ancré. C'est ça le but. C'est ça le but. Hallelujah. Et la pluie est descendue, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont battus contre cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or, il arriva que quand Yehoshua eut achevé ce discours, les foules furent choquées par sa doctrine, car il les enseigna comme ayant de l'autorité, et non comme les scribes. Hein? D'autorité. Vous savez ce que ça veut dire, ça, quelqu'un qui est en autorité? Ça veut dire qu'il ne vous parlait pas. Il ne nous parlait pas doucement. Tu sais, comme les prêcheurs, les pasteurs, les faux prophètes, qui nous parlent puis qui nous donnent une présentation, une image douce et calme, qui nous chatouille les oreilles et qui nous disent ce qu'on veut entendre. Moi, j'étais ici ce soir pour vous amener la vérité, pour vous amener la volonté du Seigneur. J'espère que ça vous a béni. Amen, hallelujah. Je vous souhaite une bonne soirée. On se tient au courant. À plus.